Notre association a commencé sous les auspices d'un manifeste contre l'astrologie qui faisait beaucoup parler de lui en 1975. Et notre premier congrès a été une réponse à ce manifeste. J'y reviendrai par la suite une autre fois. C'est pour vous dire que, quelque part, notre association, le mouvement astrologique, a été marquée par une volonté de réponse collective, parce que la réponse que nous avons produite à ce moment-là, elle figure dans le guide de la vie astrologique des années 1984-85. Vous pouvez trouver chez Très Daniel, en fait, on trouve sur Internet. Hein, répondre aux attaques contre l'astrologie. Et moi-même, j'ai toujours été aux avant-postes. Clé pour l'astrologie, par exemple, est une façon à la fois de remettre en question certaines formes d'astrologie, mais aussi de défendre l'astrologie. Et ça a été couronné par cette intégration dans la collection prestigieuse Clé pour chez Segers en 1976. Donc un an après le fameux manifeste de 1975. Évidemment, l'ouvrage avait été accepté bien avant. Et c'est Barbeau qui devait le faire, mais on a préféré nous prendre. Donc, le jeune Albron de 1947, alors Barbeau est de 1921. Donc, prouver l'astrologie, c'est déjà une expression fâcheuse. Parce que, en tout cas, de toute façon, il ne s'agit pas d'annoncer des choses nouvelles. Surtout pas. Il s'agit de montrer que les choses se répètent, forcément, que les choses reviennent, forcément, et que ce qui va intéresser l'astrologie, c'est de déterminer qu'il y a une loi qui sous-tend ces retours. Mais ces retours en eux-mêmes ne font pas problème, tout le monde les connaît. Bon, il faut partir de là. On est en train de décrire des choses qui sont connues. On n'est pas en train de parler d'individualité unique, ou d'événements uniques. On est en train de parler de choses qui se sont toujours présentées, de groupes de gens qui ont toujours existé. Oh. Donc la seule chose qu'on demande à l'astrologie, ce n'est pas de dire des choses nouvelles, de ne pas appréhender des catégories nouvelles, des situations nouvelles. Bien au contraire. C'est simplement de nous expliquer quand est-ce que ça se présente et comment ça se présente. Et encore, de toute façon, on sait que ça a lieu, avec ou sans astrologie, enfin sans savoir astrologie, de toute façon ça a lieu parce que l'astrologie, elle agit de toute façon. Et comme je dis dans une autre vidéo, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les gens sont capables de voir qu'il y a des choses qui se répètent. Ils sont capables de voir qu'il y a des situations qui se répètent, qu'il y a des gens qui sont du même ordre, de même nature. C'est pour ça que le langage existe d'ailleurs. Donc moi je dis que les gens qui sont adversaires de l'astrologie sont des gens qui font les imbéciles, qui soit disent aux gens, parce que dire aux personnes, attention, ne vous fiez pas aux généralités, rentrez dans le détail, eh bien en réalité c'est une façon de les traiter pour des imbéciles, comme des imbéciles. Comme si nous n'étions pas capables, quand quelqu'un nous parle, de voir comment ça se connecte à ce que nous savons. On joue la carte de l'imbécilité pour attaquer l'astrologie. Comme si les gens n'étaient pas capables de faire la part des choses, de voir les rapprochements, les rapports qui existent. Ah, ça n'a aucun rapport. Oui. Donc, ce que je suis en train de dire, évitons, nous, astrologues, de nous lancer dans des prévisions sur des choses qui n'existent pas, qui sont nouvelles. Par exemple, d'écrire un individu comme si c'était un cas unique. D'écrire un événement comme si c'était un cas unique qui s'était jamais présenté. Ça, c'est l'écueil à éviter absolument. Donc l'astrologue doit déjà avoir une base en disant, voilà,
on va déjà être d'accord sur les choses qu'on étudie et sur les phénomènes qui reviennent. Pas besoin d'être astrologue pour ça. Il faut déjà être d'accord là-dessus. Combien il y a de catégories de personnes? Combien il y a de catégories d'événements? Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un? D'accord là-dessus. Donc ça, l'astrologue ici n'invente rien. Il fait que décrire les choses que tout le monde peut observer. Maintenant, la seule chose que l'astrologue peut apporter, c'est de dire que ça obéit à un plan. Ça, il y a une structure sous-jacente. C'est tout. Et comme ce qu'on va observer est simple, par définition, les choses qui sont récurrentes, qui reviennent, c'est simple. Donc on n'a pas besoin, pour expliquer tout ça, de choses compliquées, de modèles compliqués, à la Eke, avec des trucs comme ça, mathématiques, informatiques, cas particuliers, ceci, cela, et puis un nombre infini de planètes qui se combinent. Non, il faut des modèles simples. Puisqu'on est d'accord sur les faits que les choses que nous décrivons sont simples, il faut que nous ayons des outils simples. C'est clair. C'est-à-dire peu de choses. On va dire, ah oui, mais à ce moment-là, l'astronomie nous fournit des tas d'informations, et vous ne les utilisez pas. Et on va vous dire, mais l'astronomie, est-ce que l'astrologue n'a pas une obligation d'utiliser tout ce qui existe en astronomie? Ah bon, très bien. Ah, c'est vrai, tiens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'astrologie n'a pas besoin de tout le pactole que offre l'astronomie. C'est pas dans son cahier de charge, contrairement à ce que certains disent. Alors je terminerai en disant que la cyclicité est essentielle. Parce que si quelqu'un fait une chose de manière ponctuelle une fois dans sa vie, c'est pas très significatif. L'important, c'est que ça revienne. Que ça revienne d'une manière périodique. Un vrai leader, par exemple, c'est pas un type qui a été leader une fois. C'est quelqu'un qui a eu, à l'occasion de sa carrière, plusieurs situations où il a été en situation de leader et situations qui se sont espacées. Parce que s'il a été leader indéfiniment, alors là, on n'est plus dans la cyclicité. Or, la vie, c'est la cyclicité. On ne peut pas rester, on ne peut pas être dans la même situation indéfiniment. Il faut qu'il y ait une dynamique. Cette dynamique, elle est ponctuelle. À un moment donné, quelque chose va se faire. Puis après, bon, ben ça s'est installé. C'est comme Einstein, par exemple, il a fait quelque chose, après les autres, ils reproduisent. C'est plus la même chose, c'est plus la même dynamique. C'est l'habitude, c'est l'enseignement qui se pérennise, qui se perpétue. Mais ce qui nous intéresse, nous, en astrologie, c'est quand les choses reviennent. Et pour qu'elles reviennent, il faut qu'elles aient cessé d'exister. Je vais prendre un exemple complètement idiot pour terminer. Même dans un autobus, ben, l'autobus il tourne, il roule, puis à un moment donné il s'arrête, parce que c'est la station, c'est l'arrêt d'autobus. Il prend des gens. Et puis il redémarre. Donc il est capable à la fois de s'arrêter et de redémarrer. Voilà, c'est une leçon très simple. À vous de la méditer.